Je m'appelle Bénédicte Loutette, je suis Senior Manager sur l'activité Audit Expertise chez Hays. L'audit expertise, c'est recruter uniquement pour les cabinets comptables toutes les fonctions opérationnelles du débutant jusqu'au futur associé. Donc tous les jours, on rencontre, ou on essaye, de rencontrer des personnes qui vont travailler dans ce secteur ou qui veulent travailler dans ce secteur. Il y a beaucoup de choses qu'on peut mettre en valeur sans ordre particulier. D'abord, on est sur un secteur où il n'y a pas de chômage. J'ai tendance à sortir un chiffre que j'ai lu il y a quelques temps, mais qui doit toujours être assez vrai, à peu près 2% de chômage dans le monde de l'audit et l'expertise comptable, ce qui veut dire qu'il n'y a pas assez de personnes pour le nombre de postes disponibles. Donc un collaborateur qui se retrouve sur le marché du travail, généralement volontaire, va retrouver un poste en moins d'une semaine. Donc c'est extrêmement dynamique et les collaborateurs ont énormément de choix. La deuxième, c'est que malgré tout, quand je dis malgré tout, malgré toutes les a priori qu'on a, c'est un métier intéressant. On travaille au cœur de l'entreprise, on est en direct avec le directeur, le manager, le patron de l'entreprise, et il n'y a pas beaucoup de métiers qui permettent d'être le conseil, d'avoir l'oreille du patron en permanence. Donc c'est extrêmement stimulant de ce côté-là. La troisième, c'est qu'il y a des évolutions dans tous les métiers par la suite. Quand vous êtes un spécialiste des chiffres, que vous avez une bonne maîtrise du contrôle de gestion, de la gestion d'entreprise, vous êtes quelqu'un qui peut faire beaucoup de choses et pas simplement de la comptabilité. Dans le métier même, on peut commencer en tant que débutant et on peut aller jusqu'à un poste d'associé, récupérer un cabinet, ouvrir sa structure. Encore une fois, comme il n'y a pas de chômage, toutes les possibilités sont là. C'est un métier où on n'a pas besoin d'être diplômé pour pouvoir commencer. Parce que, encore une fois, il n'y a pas de chômage, on va recruter des personnes qui ont un simple bac. Et le summum de summum, c'est qu'on peut suivre toute la formation en alternance, en cours du soir. On a des actions ponctuelles tout au cours de l'année. Le plus gros événement qu'on organise, c'est le SpeedNet qu'on fait en mars ou avril chaque année, qui consiste à mettre en relation des personnes cherchant des stages en cabinet, qui sont en DCG, DSCG, ou en master ou en école de commerce, donc Bac plus 3, Bac plus 5, avec des cabinets. Donc qui recherchent soit des stagiaires, soit des alternants, en audit ou en expertise. Donc ça, c'est un événement qui réunit 200 à 300 étudiants et une quarantaine de structures. Mais on va aussi faire des interventions dans les écoles. Et puis, au quotidien, on rencontre des candidats de tous les niveaux, principalement des gens avec un peu d'expérience, mais des débutants jusqu'au directeur. Et là, évidemment, on a un rôle de conseil en permanence. Alors certains savent extrêmement bien ce qu'ils ont envie de faire, donc n'ont pas besoin de beaucoup d'aide. D'autres sont perdus. Donc il y a vraiment toutes les extrêmes. Donc c'est un rôle, je considère que c'est notre rôle d'éclairer ces personnes au maximum sur les options qu'ils ont demain dans leur carrière. Que ce soit en cabinet ou en entreprise, que ce soit reprendre un poste, voyager, apprendre l'anglais, etc. Partir en province, aller travailler dans les DOM. Il y a plein de choses et souvent les collaborateurs ne le savent pas. On est avant tout dans un secteur qui est la prestation de service. La première des choses qu'on va rechercher dans un collaborateur, quel que soit le niveau, c'est la compétence technique pour effectuer les missions données. Si c'est un débutant, alors évidemment, il n'a pas beaucoup de compétences parce qu'il débute. À côté de ça, il y a quand même une partie soft skills, donc l'attitude,
la capacité à échanger, la capacité à vendre. Le futur associé, c'est un profil qui, à la fois, a son côté technique, hein, il aura vécu 10, 15, 20 ans de technique. C'est quelqu'un qui a un côté management, parce que, a priori, sauf s'il crée son propre cabinet, il sera amené à encadrer des collaborateurs, donc il faut qu'il soit capable de les manager, et pas simplement diriger des missions. Donc c'est vraiment diriger des personnes, les tirer vers le haut, les motiver, sortir le fouet quand il faut, les sanctionner, les former, etc. Et à côté de ça, il y a le troisième pilier qui est le côté commercial, vendre, apporter de la valeur ajoutée au cabinet. On va voir aussi de plus en plus de profils transversaux, donc des personnes qui vont gérer les projets. On recrute là pour un cabinet quelqu'un qui est là pour, c'est un cabinet où ils ont peut-être une quinzaine de sites, qui est là pour structurer l'offre audit. Donc il ne va pas faire d'audit, mais il sort de l'audit et il va structurer l'offre audit. On va aussi rencontrer des cabinets qui vont recruter des fiscalistes, des personnes en droit social, alors pas simplement des gestionnaires de paye, des personnes qui sont là pour vendre une prestation en droit social. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Des informaticiens. C'est un métier qui se dématérialise. Ça veut dire qu'il faut avoir des gens qui maîtrisent les logiciels, l'informatique.